Alors, salut à vous, salut, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé tantôt de continuer dans la même lancée qu'auparavant. Donc, on va parler tantôt ici des études. Comme vous savez, comme vous le savez déjà, la rentrée scolaire, lui, commence pour janvier 2024, ou bien l'admission pour la rentrée de janvier 2024 commence dès maintenant. Donc, vous qui voulez venir au Canada tantôt, je vous ai expliqué la possibilité tantôt que vous avez d'étudier hors du Québec. Ça permet à ce que vous soyez qualifié pour la mobilité francophone. Donc, en étudiant hors du Québec, par exemple, vous avez l'option là d'étudier dans une ville, de pouvoir obtenir un diplôme dans une province hors du Québec et ainsi maintenant lancer pour la procédure d'immigration dans la province là, bien sûr après les études et aussi après d'avoir obtenu une expérience de travail. Donc, la question que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce que c'est coûteux? Est-ce qu'il y a des bourses? Est-ce que... Là, je vous apporte une expérience en or. C'est une expérience parce que c'est un collège que je connais beaucoup. Et c'est un collège où j'ai déjà eu à mettre un étudiant. Vous savez, on travaille rien qu'avec les personnes qui veulent vraiment travailler. On travaille rien qu'avec des personnes qui ont déjà pris la décision, qui veulent vraiment venir continuer leur quotidien, leur vie au niveau du Canada. Donc le collège Boréal, c'est un des collèges auxquels vraiment je vous conseille. Pour ceux-là qui veulent venir étudier au Canada, c'est un collège que je vous conseille parce qu'on a de très très grands contacts avec ce collège-là. Et je vais vous montrer exactement comment est-ce que vous pouvez vous inscrire, comment faire l'admission au collège Boréal. Alors déjà pour ceux qui ne savent pas, le collège Boréal est situé ou bien est disponible dans pratiquement tout le Canada. Et ils ont un collège par province, bon pas dans toutes les provinces, mais dans les provinces les plus importantes comme le Québec, comme Ontario, comme on appelle ça comment, la Colombie-Britannique. C'est déjà oui, désolé, c'est juste qu'il faut que je dois traduire ça en français pour expliquer. Donc, Collège Boréal, c'est un très grand collège, très très grand collège apprécié et c'est un collège purement francophone qui est situé et localisé un peu partout dans les autres provinces du Canada. Alors, comme vous le voyez, si vous partez simplement sur la barre de recherche et vous tapez là-bas collègeboreal.ca en un seul mot, vous allez tomber sur cette page ici. Là où nous sommes actuellement, vous allez tomber sur cette page, Collège Boréal. Alors, quand vous allez tomber sur cette page, ce qui est bien avec le site, c'est qu'ils sont directs. Il n'y a pas de complexité comme beaucoup d'autres sites, de collège où vraiment il faut fouiller pour trouver admission, il faut fouiller pour trouver inscription, vous voyez un peu, ou bien fouiller les informations pour pouvoir obtenir qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire. Et là, l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple du campus Toronto. Comme vous le voyez ici, campus Toronto. Donc, le collège Boréal, vous voyez la description, là où vous voyez la description, là, c'est l'adresse. C'est l'adresse où c'est situé, bien sûr, l'adresse où il est situé à Toronto. Donc, vous voyez, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils vous expliquent exactement les financements que vous avez besoin pour étudier et aussi le financement que vous avez besoin pour la location au niveau du Canada durant vos études. Donc, vous allez voir par exemple logement, là où c'est écrit, vous recherchez un logement pendant vos études, consultez la section des petites annonces dans les journaux locaux, plateformes, etc. etc. Donc bref, c'est un peu la même procédure, même quand vous êtes ici au Canada, c'est comme ça que ça se passe. Donc, alors, quand vous serez sur le site du Collège Boréal, vous allez simplement descendez, et vous allez arriver ici, descendez, voilà, au niveau programme. Alors, voici les différents programmes et l'éducation là-bas chez Boréal, c'est purement en français. Donc, voici les différents programmes disponibles au collège Boréal. Pardon. Premier programme, c'est éducation et services communautaires et sociaux. Là, c'est un des programmes les plus importants au niveau du Canada. Je vous le conseille pour ceux qui veulent venir ici là et obtenir un travail rapidement. Parce que les services sociaux et l'éducation, les deux là mélangés en un seul, ça peut vous donner une grande opportunité de travailler rapidement, même pendant vos études et après vos études. Et l'opportunité, c'est que vous allez pouvoir gagner gros quand vous allez terminer les études. Donc, ça veut dire avec un diplôme. Donc, là, vous voyez, ici, vous voyez, là où je vais sélectionner ici, non, désolé, voilà. Donc, vous voyez, juste à côté, vous voyez les différents campus. Il y a un campus à Sudbury, il y a un campus à Timmins, il y a un campus à Toronto, à Toronto, il y a un campus à Windsor.
Maintenant, les cours se font par audio, par vidéo, en ligne, face à face, hybride. Vous voyez? Donc, chaque programme, on vous explique exactement comment est-ce que les cours vont se tenir. Il y a par audio, par vidéo, en ligne, face à face, hybride. Donc, ça, c'est pour le programme éducation et services communautaires et sociaux. Donc, c'est technique de travail social. Le deuxième programme que vous allez voir, qui est là, c'est dans l'informatique et la télécommunication. Donc, technique des systèmes informatiques. Les deux campus, c'est Sudbury, Toronto, audio-visio. Comment les cours vont se tenir, c'est par audio, par vidéo et face à face. Donc, les cours ne se font pas en ligne. Donc, ce sera principalement en classe que vous allez partir faire les cours. L'autre programme, c'est technique d'éducation spécialisée. Et vous voyez, ils enseignent. C'est une des choses que je vous conseille sur le Collège Boréal. Pourquoi est-ce que je conseille beaucoup de candidats à aller au Collège Boréal? C'est parce que le Collège Boréal enseigne uniquement les programmes qui peuvent vous permettre d'obtenir votre résidence permanente, bien évidemment, après vos études. Donc, après vos études, dès lors que vous avez le diplôme, vous pouvez trouver du travail rapidement, et de deux, vous pouvez lancer votre résidence permanente et l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'ils ne se focalisent rien que sur les programmes qui pourront vous permettre d'immigrer et de rester au Canada permanemment. Donc, ce n'est pas un collège qui va vous donner tous les programmes du monde entier. Donc, même si c'est la vente, même s'ils ont parfois des séances de formation dans certains programmes comme la vente, le marketing et autres, qui sont aussi importants, mais eux, ils se focalisent uniquement sur des programmes qui peuvent vous donner, qui peuvent vous amener, ou bien qui peuvent venir ajouter sur votre procédure d'immigration. Et tous les programmes que je vous cite là, c'est des programmes vraiment, vraiment urgents et demandés au niveau du Canada. Donc, technique d'éducation spécialisée, ça concerne l'éducation. Donc, l'éducation, comme je vous ai dit, c'est l'un des métiers les plus demandés au niveau du Canada. Donc, comme vous allez voir préposé ou préposé au service de soutien personnel. Donc, ici, principalement, c'est pour les personnes. Là, c'est pour les personnes qui veulent sortir, service social, ou bien sûr aussi, qui peuvent s'occuper des personnes âgées, malades, il y a des choses. Donc, comme je dis encore, le Collège Boréal, c'est un collège de référence. J'aime beaucoup ce collège parce que quand j'ai eu à constater que leur programme était principalement les programmes axés sur la demande d'emploi ou bien la demande d'emploi au niveau du marché canadien, c'est là où j'ai compris que c'est vraiment l'école qu'il faut pour tous les immigrants, pour toutes les personnes à l'international qui veulent venir au Canada. Le Collège Boréal, c'est l'un des collèges que je vous conseille parce que là-bas, ce qui est sûr, si vous choisissez un programme d'études, vous n'allez jamais sortir de là sans emploi. Donc, ça veut dire dès que vous allez terminer votre programme, vous allez sortir avec un contrat d'emploi permanent. Parce que les emplois qu'ils proposent, c'est pratiquement la demande qui se passe au Canada. Ça veut dire les emplois clés, les emplois spécialisés et clés auxquels le Canada recrute des personnes à l'étranger, c'est exactement ce que le Collège Boréal enseigne à tous les immigrants. Et vous allez voir que le Collège Boréal est concentré beaucoup plus des Africains et des Européens. Quand tu es là-bas, tu constates ça. Donc, quand il part chaque fois là-bas, dès que je les rencontre, tu vois, c'est majoritairement les Africains. On ne sait pas, on rit. Vous voyez, tu sens que tu es en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Tu sens que tu es en Afrique. Et tu vas voir les Africains et les Européens, ils sont majoritairement, ils sont versés au Collège Boréal. Donc, il y a les soins infirmiers auxiliaires. Il y a présence de la santé. Préscience de la santé, voire vers les diplômes avancés et les baccalauréats. Et il y a préscience de la santé, donc, bref, pratique en administration des affaires. Pratique en administration des affaires, dans ce commerce, finance, donc, vous voyez, tous les programmes, c'est des programmes vraiment que je vous conseille parce que ce qui est sûr, vous allez obtenir ce qu'il faut pendant et après vos études au niveau du collège. Et voici un des programmes que vraiment, ça m'a beaucoup plu quand j'ai vu cela avec eux. Ils ont éducation en service à l'enfance. Ça, c'est un programme où on cherche tellement de la main-d'œuvre francophone dessus. Tellement la main-d'œuvre francophone est recherchée dans l'éducation à la petite enfance. Et eux, ils ont ce programme-là pour vous enseigner. Et je pense que ce programme, c'est un programme qui est sur 1 an et plus. Donc, ça dépend de vous si vous voulez faire 1 an et autre. Donc, là, je voulais juste vous montrer les différents programmes disponibles avec l'entrepreneuriat social. Là, je voulais juste vous montrer, bien sûr, les différents programmes disponibles avec le Collège Boréal. Il y en a plein. Il y en a plein. On ne va pas aller regarder ça partout. Donc, vous avez l'opportunité là d'aller simplement sur le site web et taper là-bas collègeboréal.ca. Le voici, que je clique, vous voyez. Là, j'ai cliqué tantôt. Donc,
vous allez taper collègeboréal.ca et là-bas, vous allez avoir toutes les informations qu'il faut pour choisir le programme que vous voulez. Maintenant, on va aller comme une personne qui veut s'inscrire. Donc, je vais prendre une matière. Disons que moi, je suis une personne qui aime beaucoup le social. Donc, je vais prendre... Allons-y même sur technique des systèmes informatiques. Bon, technique de travail social. Allons sur... Entrepreneuriat social. J'aime beaucoup plus entrepreneuriat social. Voilà, le voici. Entrepreneuriat social. J'aime ce qui est finance, administration. J'aime ce qui est finance, administration. Donc, je prends l'entrepreneuriat social et clique dessus. Donc, c'est la même chose que vous allez aussi faire. Vous allez, si vous voyez un programme qui vous intéresse, cliquez sur le programme pour avoir plus d'informations sur ce programme-là. Donc, entrepreneuriat social, vous allez voir, l'entrepreneuriat social est une approche, vous voyez, il vous explique exactement comment est-ce que le programme, c'est quoi le programme en général, qu'est-ce que le programme peut vous apporter et quels sont les différents métiers que vous pouvez bénéficier derrière ce programme d'études. Donc, l'entrepreneuriat social est une approche en affaires utilisée pour soutenir le développement social, culturel, environnemental et économique de la communauté. Ce programme permet à l'étudiante ou l'étudiant d'acquérir des compétences intrapreneuriales et entrepreneuriales en matière de gestion des ressources humaines et financières, de rémunération, de recrutement des bénévoles, de leadership collectif, de gouvernance démocratique, d'accès au financement et à l'investissement, de relève, de commercialisation et de mise en réseau. Le programme prépare les étudiants et étudiantes à devenir des entrepreneurs et des entrepreneurs sociaux qui intègrent des pratiques innovantes et responsables afin d'influencer de manière significative le secteur à but non lucratif. Donc, vous voyez ici là que en faisant entrepreneuriat social, vous avez une ouverture sur divers emplois comme les ressources humaines et finances, les rémunérations, gouvernance démocratique. Ça veut dire si peut-être que vous avez des options peut-être demain à devenir je ne sais pas comment je vais dire, à devenir soit maire de la ville, s'il y a des choses en fait tout ce qui concerne le démocratique, la gouvernance et autres, vous avez l'opportunité de pouvoir impacter là-dedans. Donc l'entrepreneuriat social, c'est quelque chose qui vous ouvre les portes sur beaucoup de métiers. Donc, juste diversité, vous avez l'opportunité, allez là-bas simplement, vérifiez-le et si vous êtes intéressé, tantôt vous savez quoi faire, inscrivez-vous simplement. Donc, j'ai choisi l'entrepreneuriat social. Et maintenant, comment est-ce que je fais pour m'inscrire? Et c'est la même chose pour tous les autres programmes. Ça sera la même chose pour tous les autres programmes pour s'inscrire. Donc là, vu que je suis à l'international, comment je fais pour m'inscrire? Je vais descendre tout simplement, doucement. Et ce qui est bien, vous voyez les images des personnes en classe pendant les cours. Donc, qu'est-ce que je vais faire si c'est ce que j'ai envie de m'inscrire? Vous allez voir, je m'inscris. Vous voyez candidat domestique et vous voyez candidat internationaux. Donc, je vais cliquer simplement sur candidat internationaux. Quand je clique dessus, vous voyez candidat internationaux. Donc, là, la prochaine chose, c'est futur étudiant, candidat internationaux. La décision d'étudier dans un autre pays nécessite beaucoup de réflexion, bien évidemment. Cette décision sera l'une des plus importantes de votre vie. Exactement. Nous vous invitons à naviguer et à bien explorer cette page ainsi qu'à naviguer dans l'ensemble de notre site. Donc là, vous voyez, voilà une photo des professeurs et des anciens élèves du Collège Boréal. Donc, là, vous allez voir simplement les informations du Collège Boréal. Vous allez voir un peu des témoignages, un peu tout ce genre de choses. Vous voyez un peu. Donc, je vais cliquer un peu sur témoignages ici pour qu'on puisse voir ensemble. Donc, cliquez là. D'accord. Donc, vous voyez ça, c'est un témoignage d'un étudiant qui a étudié au niveau du Collège Boréal et bien après cela, il est sorti. Donc, je vois que ça me donne l'occasion il a fait un programme de vétérinaire, qui est de prendre soin des diplômé animaux. des techniques des soins vétérinaires au Collège Beaucoup de Boréal. méthodes, de diagnostic, des analyses microscopiques, biochimiques, etc. Dès mon arrivée, Donc là, c'est juste un témoignage. Là, c'est juste un témoignage. Et vous allez pouvoir trouver cela bien sûr ça sur m'a le site aidé du à me Collège sentir Boréal. à l'aise, à m'intégrer, parce que l'intégration, ça commence dès le premier jour. Et la manière qu'il s'exprime, tu peux comprendre que soit il est de concerne la procédure d'application au Collège Boréal, des évaluations des dossiers, des lettres d'acceptation, des méthodes de paiement, possibilité de logement à la résidence, donc, bref, ainsi de suite. C'est juste un exemple pour vous expliquer un peu. C'est juste un exemple du Collège Boréal. Donc, maintenant, on va descendre ce qui est plus important, le processus de demande d'admission. La première chose,
dans le processus de demande d'admission, quand vous cliquez dessus, vous allez voir 1. Choisissez votre programme et votre campus. Comme je vous ai montré, chaque programme que je vous ai montré tantôt a son campus. Donc, quand vous allez choisir le programme, vous avez l'opportunité de choisir le campus. Si c'est un programme qui a seulement un campus, vous n'avez pas le choix. Donc, vous n'avez fait aucun choix sur ce campus-là. Si c'est un programme qui a d'autres campus, vous choisissez le campus que vous voulez. La deuxième chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est vérifier attentivement les exigences d'admission de votre programme de choix. Donc, c'est très important. Vous devez vérifier exactement quelles sont les exigences de ce programme. Qu'est-ce que vous devez avoir ou bien qu'est-ce que vous devez présenter pour être admissible à ce programme-là. La troisième chose, c'est remplissez le formulaire de demande d'admission internationale. Donc, le formulaire est là. Le formulaire il est bien là. Donc, vous voyez juste en bas, c'est écrit lien vers PDF Collège Boréal demande d'admission. Cliquez dessus. Vous allez juste cliquer dessus et par la suite, ça va se télécharger. Vous pouvez maintenant remplir cela. Faites des copies numérisées de vos pièces justificatives. Donc, les pièces justificatives ici, c'est quoi? On veut les relever de vos notes et les diplômes certifiés. On veut les premières pages de votre passeport. Et on veut le résultat officiel d'un test de compétences linguistiques, d'un test de langue, si requis. Donc, c'est bien dit, si requis. Ça veut dire que par rapport au programme que vous allez choisir et par rapport aux exigences du programme, vous pouvez savoir si il est obligatoire de faire un test de langue ou pas. Donc, il y a des programmes où on pourra vous demander un test de langue. Il y a des programmes qu'on ne pourra pas vous demander le test de langue. Et ensuite, maintenant, dès que vous avez toutes les informations, c'est bien sur leur site. Donc, allez sur leur site, faites simplement les étapes que je viens de faire. Et vous allez tomber sur le processus de demande d'admission. Là, quand vous allez suivre tout cela et que vous avez tous les documents qu'il faut, vous allez juste envoyer tout cela par courriel à l'adresse. Pardon. Vous voyez, le 5e point qui est là, je vais simplement souligner. Voilà. Donc, vous envoyez toutes les informations, tous les documents là, à l'adresse internationale A commercial ou à collègeboréal.ca. Et il précise ici, notez que l'absence de tout document requis peut retarder le processus d'admission. Et dès que vous allez envoyer tous les documents, automatiquement, vous allez recevoir un accusé de réception de votre demande d'admission avec un numéro d'étudiant. Donc, après que vous avez envoyé tout et que vous avez reçu l'accusé de réception, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est quoi? C'est de payer simplement les frais de service d'évaluation de votre dossier. Donc, il faut simplement qu'on évalue dessus. Ce sont des frais non remboursables. Vous devez déjà mettre ça en tête. Tout le monde passe par là. Tout le monde paye ça. Tous les élèves, les étudiants internationaux payent les frais de service de dossier pour qu'on puisse vérifier, pour qu'on puisse faire une évaluation de leur dossier. Et dès que c'est bon, ils pourront recevoir maintenant un retour. Donc, la date limite que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas de date limite pour la demande d'admission au Collège Boréal. Voilà ce qui est très bon. Voilà pourquoi je vous dis le Collège Boréal, c'est un très bon collège. Pour ceux qui veulent venir étudier au Canada, c'est l'un des collèges que moi je vous conseille d'aller vers là, de vraiment profiter de ça. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que pour commencer à étudier au Collège Boréal, vous devez savoir exactement quelle période vous voulez venir au Canada pour étudier. Et vous allez comprendre ici. Alors, il n'y a pas de date limite pour la demande d'admission internationale. Oui, c'est vrai. Mais, toutefois, il est toutefois recommandé par le Collège Boréal de déposer votre demande au moins 3 mois avant le début de l'étape. Donc, soit le 1er juin pour l'étape d'automne, ça veut dire pour ceux qui veulent venir étudier le mois de septembre, août et Amsterdam, ou bien en débutant en septembre pour le 1er octobre pour l'étape hiver. Donc, ça veut dire pour ceux qui veulent venir étudier au Canada dans le Collège Boréal, pour la période de septembre, vous devez tout faire pour vous faire une demande d'admission au plus tard le 1er juin. Donc, vu qu'on est en juillet, donc ça veut dire que vous là, pour ceux qui veulent étudier au Collège Boréal en septembre, il se fait à tard. Mais, pour ceux qui veulent venir étudier en janvier 2024, vous avez encore l'opportunité de faire la demande au plus tard en septembre et le 1er octobre. Donc, ça veut dire au plus tard le 1er octobre que vous avez à faire une demande d'admission pour ceux qui veulent venir étudier en janvier, pour que ça puisse vous donner le temps de pouvoir faire votre permis d'études. Parce qu'il y a des pays où on demande 1 mois, il y a des pays où on demande 3 mois d'attente. Donc, le plus tard, le 1er octobre, pour ceux qui veulent venir fréquenter en janvier 2024, vous avez encore l'opportunité de faire votre demande d'admission dès maintenant. Le plus tôt même sera mieux. Ok. Maintenant, les offres d'admission.
Si vous répondez aux conditions d'admission et aux exigences, vous recevrez une offre d'admission au Collège Boréal. Une fois l'offre d'admission reçue, vous aurez à faire demande pour votre permis d'études auprès du gouvernement du Canada. Point final. Point final. Il n'y a pas de CAQ. Il n'y a pas vraiment ça. Le CAQ, c'est uniquement pour ceux qui vont aller fréquenter au Québec. Mais dans d'autres provinces, il n'y a pas de CAQ. Dès lors que vous avez l'offre d'admission, c'est bon. Vous lancez directement votre procédure d'immigration. C'est la même chose que moi j'avais fait. Dès que j'ai eu mon admission en tant qu'étudiant, j'avais seulement lancé ma procédure et puis c'est tout. Donc maintenant, ce qui est bon à savoir, et voici là où c'est moins important pour moi, c'est que voilà les exigences. Il y a l'exigence linguistique, le français. Tous les programmes post-secondaires du Collège Boréal sont offerts en français et exigent un très bon niveau en français. Si vous avez effectué l'intégralité de vos études secondaires dans le baccalauréat, ou si vous avez fait des études post-secondaires, licence, baccalauréat, maîtrise ou doctorat, dans une institution de langue française reconnue, vous n'aurez pas à présenter le résultat d'un test de français aux fins d'admission. Là, vous comprenez, ça c'est l'exigence première, l'exigence linguistique. Si vous avez eu à fréquenter dans un établissement secondaire ou post-secondaire, totalement en français dans un établissement reconnu, ça veut dire public, ou si c'est un collège, que le collège soit reconnu, alors vous n'aurez plus besoin de faire le test de langue pour être admis au Collège Boréal. Mais si vous avez fait vos études antérieures dans un système non francophone, vous devez démontrer que vous avez les compétences linguistiques requises pour l'admission. Donc, exigence linguistique anglais. Plusieurs programmes du Collège Boréal exigent que l'étudiant ou l'étudiante ou l'étudiant puisse s'exprimer de façon adéquate en anglais, à l'oral et à l'écrit, puisque certains manuels scolaires ne sont disponibles qu'en anglais. De plus, les stages peuvent avoir lieu dans un environnement bilingue et l'étudiante ou l'étudiant devra pouvoir s'exprimer avec aise en anglais. Donc là, c'est pour l'exigence en anglais. Et là, c'est pour ceux qui vont choisir un programme au Collège Boréal qui a juste un peu d'anglais, donc qui demande qu'il faut parler aussi en anglais. Ou bien pour ceux-là qui vont choisir un programme que après le programme, vous allez devoir travailler dans un environnement anglophone. Donc, ils vont vous exiger de présenter un test de langue en anglais. Donc, l'autre exigence, c'est quoi? Exigence spécifique au programme d'études. La candidate ou le candidat doit répondre aux exigences d'admission de son programme d'études. Lisez attentivement les prérequis dans la description des programmes. Et donc, après ça, vous allez me donner avoir demande de permis d'études, comment ça se passe, la procédure, étape à suivre. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu tout ça. Et voilà ce qui me plaît avec eux parce qu'ils ont vraiment fait un site simple à comprendre et ils ont mis aussi les instructions sur comment faire votre demande de procédure de visa rapidement. Donc, c'est un collège qui vous accompagne même avant que vous n'arrivez au collège. Ils vous ont déjà donné toutes les informations qu'il faut pour réussir votre permis d'études. Donc, là, on a vu les exigences. Donc, les dates limites, bon, on a déjà parlé des dates limites. Donc, on a parlé du 1er juin pour ceux qui veulent venir étudier en septembre et du 1er octobre au plus tard pour ceux qui veulent étudier en janvier. Mais, je dis encore, le plus tôt, pour ceux qui veulent venir étudier en janvier, le plus tôt sera de le faire même bel et bien avant octobre. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui demandent 3 mois pour obtenir le permis d'études. D'accord. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est les bourses. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent les mêmes questions tous les jours. Donc, les bourses. Les études au Canada sont un investissement pour votre avenir. Bien évidemment. Et surtout, c'est le plus important. Voilà ce que je me tue à vous dire. Venir étudier, c'est un investissement. Vous n'investissez pas pour perdre. Vous investissez pour gagner. Et sur le long terme. Il sera important de démontrer auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada que vous possédez les ressources financières nécessaires pour payer vos droits de scolarité et subvenir à vos besoins pour la période de vos études au Canada, sans quoi vous n'obtiendrez pas de permis d'études. Bien évidemment. Bien évidemment. C'est ce que je vous disais tantôt. Quand vous allez obtenir l'admission et que vous allez lancer la procédure de permis d'études, il faut que vous présentez un compte bancaire qu'on pourra voir à l'intérieur. Si vous avez déjà payé les frais de scolarité, vous n'avez plus besoin de présenter de fonds pour les frais de scolarité. Vous allez se mettre le reçu de paiement des frais de scolarité dans votre demande de procédure, dans votre procédure d'immigration. Mais si vous n'avez pas payé, ou bien si vous avez juste payé une partie de vos
de votre frais de scolarité, vous devez présenter un compte bancaire avec le reste de la partie des frais de scolarité à l'intérieur et plus les frais de suivi sur un an. Donc, les frais de suivi sur un an, plus le reste des frais de scolarité à l'intérieur du compte bancaire. Mais pour ceux qui ont payé la totalité de la scolarité, tout ce que vous aurez à présenter maintenant, c'est quoi? Vous allez juste présenter dans un compte bancaire les frais de suivi sur un an. C'est tout. Donc, voilà pourquoi il est important, très important même, de pouvoir présenter cela si vous voulez obtenir votre permis d'études. Donc, bourse spécifique à certains programmes. Et c'est la même chose pour tous les collèges, tous les programmes d'études au Canada. Ce n'est pas tous les programmes qui vous donnent droit aux bourses. Il y a des bourses spécifiques, il y a des bourses honoraires, il y a des bourses de recherche, et il y a les bourses par programme. Donc, au Collège Boréal, il y a certains programmes que si vous choisissez là maintenant, vous pourrez bénéficier des bourses d'études en 2023-2024. Alors, je vous dis cela. Le Collège Boréal offre les bourses d'études suivantes aux étudiantes et étudiants internationaux inscrits au programme suivant pour la rentrée de septembre 2023. Tous les montants offerts en bourse seront appliqués envers les frais de scolarité dès l'inscription de l'étudiant ou de l'étudiant à son programme de choix. Ça veut dire que si par exemple vous avez pris un programme d'études et que le programme d'études c'est 10 000 $ l'année par exemple, alors ou bien c'est 15 000 $ l'année, vous voyez un peu, ce qui est toujours moins cher. Donc, ce que vous allez comprendre c'est quoi? C'est que vous allez devoir d'abord payer la scolarité avant que la bourse maintenant pourra s'appliquer. Donc, ce n'est pas que vous allez dire, bon, comme mes frais de scolarité, c'est 15 000 $ et qu'on me donne une bourse de 5 000 $ par exemple, je vais seulement payer 10 000 $. Non, ce n'est pas vous qui décidez de la bourse, c'est l'école qui décide de la bourse. Donc, vous allez payer les 15 000 $ et l'école va maintenant réduire cela, réduire la bourse de cela. Et si possible, si vous avez payé la totalité complète, l'école va seulement vous donner la bourse et si possible, vous remboursez le reste de l'argent comme bourse que vous avez gagné. Ou bien, si vous payez par trimestre, ça veut dire que si vous payez que la scolarité c'est 15 000 $ et que vous payez par trimestre, qu'est-ce qui va se passer? Premier trimestre de 15 000 $ c'est 7 500 $. Quand vous allez payer les 7 500 $, le Collège Boréal va seulement facturer une fois la bourse à l'intérieur. Il va dire, ok, donc comme tu as payé 7 500 $, on va réduire 2 500 $ comme première bourse pour le premier trimestre. Et quand tu vas payer deuxième, on va dire non, tu ne payes plus 7 500 $ pour le deuxième trimestre, mais tu vas payer plutôt tel montant comme deuxième trimestre. Mais pour pouvoir bénéficier de la bourse, vous devez d'abord payer un montant de la scolarité. Et je vous conseille payer le premier trimestre et par la suite maintenant, avant de payer le deuxième trimestre, le Collège Boréal va vous envoyer un reçu pour dire voici le montant définitif qui vous reste. Donc, ils vont déduire la bourse à l'intérieur et ils vont maintenant vous donner le reste à payer, que voilà ce qui vous reste à payer, payez cela et c'est tout. Donc vous voyez, c'est très 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 important de comprendre comment la bourse fonctionne. Alors, voilà les différents programmes, comme vous les voyez, voilà les différents programmes auxquels il y a la bourse. Et pour ceux qui cherchent les bourses là, voici la seule façon pour vous d'obtenir les bourses. Donc vous pouvez venir là et vous regardez les différents programmes. Et voilà ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils vous donnent les informations très claires et très précises. C'est que beaucoup de collèges ne font pas. Et les collèges ne vous disent pas combien les bourses, parfois combien les bourses, ou bien combien ils vont vous donner comme bourse. La majorité ne vous disent pas. Et ils ne vous disent pas quel programme bénéficie des bourses. Donc ils vous disent seulement que bon, tu as la bourse et on t'a donné ça. Après ils mettent 1 000 $. 1 000 $, ça va enlever quoi? Vous voyez un peu, c'est un peu compliqué. Donc, les différentes bourses auxquelles vous pourrez bénéficier avec le Collège Boréal, il y a administration publique sur le site de Ottawa. Donc ça, c'est pour ceux qui fréquentent au campus d'Ottawa. Vous aurez 2 000 $ de bourse. Pardon. Technique de soudage et de fabrication. Très bon emploi. Mais là, c'est au campus de Sudbury. 5 000 $. Vous avez 5 000 $ de bourse. Massa. 5 000 $. Et même moi, je n'ai pas eu 5 000 $. Hein. Moi, moi, je m'en donné 3 200. Ah, les gars donnent 5 000 $ de bourse en vrai. Entrepreneuriat social, 5 000 $. Waouh, ça c'est bon. Technique agricole, 5 000 $. Technique des véhicules à moteur, camions et autobus, 5 000 $. Donc vous voyez, bon, dommage, c'est pas, comme je vous ai dit tantôt, c'est pas tous les programmes qui bénéficient de la bourse. Donc voilà les différents programmes qui bénéficient de la bourse. Alors pour ceux qui veulent une bourse pour venir étudier au Canada, venez simplement choisir parmi l'un de ces programmes. Il y a technique agricole. Vous pouvez choisir parmi l'un de ces programmes-ci et ensuite maintenant bénéficier de la bourse. Donc je prends un exemple. Je vais prendre par exemple technique agricole parce qu'on recherche les agriculteurs ici au Canada.
Donc, je clique dessus. Et là, j'aurai maintenant les informations sur le programme et les cours en technique agricole. Donc, apprentissage intégré au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais choisir le programme technique agricole, j'aurai une possibilité d'apprentissage et d'intégration au travail. Donc, je pourrais bénéficier du domaine pratique de mes études. Donc, plus de 97% de nos programmes comprennent ces occasions pour mieux vous préparer pour le monde du travail. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui vont choisir technique agricole, vous aurez bien sûr ce genre de choses. Donc, c'est un peu, voilà comment ça se passe. Et maintenant, on va retourner. Donc, on va retourner pour savoir. Donc, là, je vais vous montrer simplement comment ça se passe. Pour chaque programme, cliquez dessus pour avoir plus d'informations. Et par la suite, vous savez maintenant qu'il est temps pour vous de vous inscrire. Alors, on va aller sur droit de scolarité. Voilà. Droit de scolarité. Les droits de scolarité approximatifs pour les étudiantes et étudiants internationaux sont de 15 000 $ canadiens par année. Dans 2 semestres incluant l'assurance maladie. Quoi? Ils incluent l'assurance maladie dans vos frais d'études? Oh, je pense que le Collège Boréal, là, j'aime déjà ça. Hein? J'aime déjà le Collège Boréal. Aucun collège ne va inclure l'assurance maladie dans vos frais d'études. Aucun. Vous allez payer vos études et après, vous allez payer l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est pratiquement dans les 800 $ par an. Pour 6 mois. 800 $ pour 6 mois. Après 6 mois, vous devez encore payer 800 $. Donc, vous comprenez que dans les 15 000 $ que vous payez avec le Collège Boréal, vous avez l'assurance maladie inclue à l'intérieur pendant 1 an. Et maintenant, si vous êtes dans un programme avec bourse, vous bénéficiez peut-être de 2 000 ou bien de 5 000 $ de bourse. Ça veut dire que vous allez payer pratiquement 10 000 $ sur 1 an avec l'assurance maladie à l'intérieur. Waouh! Donc, bon, bref, et ici maintenant, il vous montre simplement autre coût approximatif, donc hébergement 8 500. Bon, bref, là, c'est pour ceux qui vont venir étudier et puis vont chercher. Bon, pour ça, ce logement, vous n'avez pas toujours besoin de ça. Livres et matériel, 1 000 $, autres dépenses, 1 000 $. Bon, bref, ça, vous allez pouvoir gérer ça ici parce qu'en tant qu'étudiant, vous allez travailler et vous allez vraiment travailler. Donc, je ne pense pas que 1 000 $ serait un problème pour vous. Donc, à part ça, les droits de scolarité peuvent varier en fonction du programme, bien sûr, et du nombre de semestres, évidemment. Donc, voilà un peu comment ça se passe au Collège Boréal. Voilà comment vous pouvez faire une demande d'admission au Collège Boréal en fonction du programme. Donc, pour ceux qui veulent, bien sûr, postuler au Collège Boréal, si vous avez besoin d'assistance, si vous avez besoin d'un accompagnement pour pouvoir postuler au Collège Boréal, sachez que nous-mêmes, on peut facilement se déplacer pour aller au Collège Boréal. Vous devez juste nous écrire dans la description par courriel. Comme ça, on pourra faire des recherches aussi pour vous. On pourra aller même à l'établissement, causer avec eux et échanger avec eux parce qu'on a déjà des grands contacts. On a des grands contacts là-bas. Donc, ce qui fait qu'on pourra échanger avec eux et vous pourrez même causer avec eux. Vous voyez, vous pourrez causer même avec eux et ils pourront vous expliquer en détail comment ça se passe. Pour ceux qui seront intéressés, sachez une chose, vous avez l'opportunité toujours de venir au Collège Boréal pour la rentrée scolaire 2024 et vous devez faire une admission dès maintenant. Dès maintenant. Et là, c'est très simple et très clair. Vous allez juste la fiche d'admission à remplir. Vous avez les documents que vous devez juste regrouper et ensuite envoyer par courriel. Et ensuite, maintenant, payer 350 $ des frais d'évaluation de dossier. Et après ça, attendre seulement l'admission. Dès que vous avez l'admission, c'est fini. Vous lancez votre permis d'études. Il n'y a pas trop de tracasseries. Ils sont droits et directs. Il n'y a pas de tracasseries comme beaucoup d'autres collèges. Donc, moi, je vous conseille le Collège Boréal, comme plein d'autres collèges, comme le Collège Boréal, qui font aussi la même procédure. J'espère que vraiment cette vidéo pourra vous aider pour que vous compreniez qu'il y a plein d'opportunités d'études au Canada et il y a des bourses qui viennent et en fonction du programme que vous avez choisi, on pourra vous donner une bourse. Mais pour bénéficier de la bourse, vous devez d'abord payer une partie de la scolarité et recevoir l'admission. Alors, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.